sommes à Banekwara, une ville du département de la Liborie, située à environ 700 km de Cotonou. Dame Marceline Hevier-Foy vit et exerce la profession de sage-femme diplômée d'État à l'hôpital de zone. Elle est fière de son travail et le fait avec passion. Un peu plus loin, dans la même commune, Dame Oruseko Amina exerce la même profession avec la même motivation. Ce qui justifie cet amour au travail chez ces deux agents de santé se trouve bien dans le financement basé sur les résultats FBR. Qu'est-ce que le financement basé sur les résultats FBR? Le FBR, c'est le financement basé sur les résultats. Et ça nous permet d'avoir des primes trimestrielles. Ces primes sont dues à la qualité des soins que nous offrons à nos clientes. Avec FBR, j'ai constaté quand je fais les services de qualité, à la fin de chaque trimestre, FBR vient et valide et nous octroie des primes. Le FBR, c'est un mécanisme de financement de la santé par lequel l'obtention du financement est directement liée à la performance, c'est-à-dire au résultat atteint. Cela veut dire que plus le centre de santé travaille, plus il a plus d'argent et plus il met ses activités et plus les agents de santé ont de l'argent pour se motiver et plus les indicateurs sont bons et le centre est plus fréquenté pour le bonheur de nos populations. Au Bénin, cette réforme en phase pilote couvre 8 zones sanitaires sur les 34 dont dispose le pays. Le financement basé sur les résultats, comment fonctionne-t-il? Les centres de santé produisent des résultats, c'est qu'ils prennent en charge les bénéficiaires, les populations, et de leur prise en charge dégagent des crédits qu'on appelle subsides. Et ces crédits, bon, en termes directs, l'option que le Bénin a eu à faire, les acteurs ont eu à faire au niveau du Bénin, on dégage au moins 50% pour pouvoir assurer tout ce qui peut participer au fonctionnement du centre, des équipements au niveau des centres de santé, payer des supervisions, des déplacements, toute initiative qui peut permettre de renforcer la performance du système. La seconde partie, c'est qu'au plus 60-50%, le personnel de la santé l'utilise comme prime. Ils se partagent ça et beaucoup parmi eux disent que c'est sous forme de tontine. Il faut dire sur la période où nous avons commencé en mars 2012 et jusqu'en septembre, fin septembre 2015, les subsides qu'on a payés sont estimés à près de 4 milliards 100 pour les 8 zones sanitaires. Bien sûr, les 4 milliards sont envoyés à près de 2 milliards qui ont permis d'assurer la motivation du personnel. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que le personnel est motivé. Motivé en ce sens que les centres éloignés en temps, je pense à la zone sanitaire de Kwandé, Banekwara, Kandi, où le personnel n'aimait pas travailler là-bas. Aujourd'hui, tout le monde pourrait travailler là-bas avant qu'on nous fasse la mise à l'échelle. Parce qu'auparavant, c'était dans 8 zones sanitaires de la Banque mondiale. Et puisque ce qui se passe dans ces zones sanitaires était prépondérant, était attirant, avait une attraction vis-à-vis du personnel et des malades, tous les acteurs voulaient aller dans ces zones sanitaires pour avoir l'expérience, l'approche du FBR. Mais aujourd'hui, on a fait l'extension et c'est une chose qui est nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, le personnel est motivé, puisque en dehors du salaire qu'ils prennent, en dehors des primes qui viennent trimestriellement, en dehors des primes de l'État qui viennent semenciellement, il y a cette motivation-là qui vient tous les 3 mois quand on les motive. Parce qu'une partie de l'argent qui est envoyé dans la santé, la moitié est d'office partagée entre les agents à partir d'un mode de calcul, à partir d'une clé de répartition bien définie en fonction des indices et en fonction des catégories socio-professionnelles et en fonction de la régularité de l'agent au service. Outre l'assainissement opéré dans les centres de santé, les réformes exigées par le FBR, financement basé sur les résultats, ont apporté de véritables changements dans le comportement des agents de santé et, par ricochet, sur la qualité des soins donnés. Le financement basé sur les résultats FBR est effectivement mis en œuvre dans notre zone sanitaire depuis 2012. Il faut dire que dans la zone sanitaire, nous avons 35 centres de santé et un hôpital de zone. Et que ce financement actuellement couvre toutes ces formations sanitaires. Mais l'équipe d'encadrement de la zone sanitaire est également sous contrat de performance FBR et donc est également dans ce processus FBR. Ce financement basé sur les résultats qui se fait à travers le PRPSS a considérablement améliorer la qualité des soins dans la zone sanitaire. Il faut dire qu'à travers ce financement, les agents de santé se trouvent plus motivés
et travaille avec un style organisationnel plus amélioré. Et au début de ce processus, en 2012, les scores de qualité dans les formations sanitaires étaient relativement bas. La moyenne de la zone sanitaire était autour de 40%. Actuellement, en fin 2014, et pour le compte déjà même des 2 premiers trimestres de 2015, la moyenne de score de qualité avoisine déjà 80%, ce qui constitue forcément une amélioration perceptible du point de vue indicateur. Mais le FBR n'est pas que score qualité, il y a également les aspects quantité offerts aux populations. Et par rapport à cela également, il y a eu des améliorations considérables. Pour la fin de l'année 2014, la quantité totale de prestations achetées à travers le financement basé sur les résultats avoisine les 65 000. Ce que nous pouvons dire par rapport à l'amélioration tient également du processus. Parce que le FBR amène les agents à se concurrencer quelque peu. Il faut dire que trimestriellement, nous organisons la restitution des résultats du FBR entre les formations sanitaires, en présence des membres du COGES, des formations sanitaires, mais aussi en présence des représentants des élus locaux. Et cette façon de faire crée une sorte d'émulation entre le personnel et c'est un peu à qui va être le meilleur la fois prochaine. Cela les amène donc à revoir leur organisation, à se souder en équipe pour offrir de meilleurs résultats à travers le financement basé sur les résultats. Les indicateurs qui ont changé avec le FBR, je crois que c'est presque tous les indicateurs. Il y a une nette amélioration de tous les indicateurs. Lorsque nous prenons le PEV, les couvertures vaccinales se sont nettement améliorées, puisque avant, les agents n'arrivaient pas à faire les stratégies avancées, faute donc de moyens roulants. Et depuis que nous avons acquis ces motos-là, les stratégies avancées se mènent régulièrement, surtout en vaccination et en CPN. Mais dans la plupart des formations sanitaires, ça a connu un boom. Nous avons fait le CODI élargi de la direction départementale le mois dernier et on s'est rendu compte effectivement qu'au niveau de tous les indicateurs, il y a eu beaucoup d'améliorations. Vaccination, CPN, CPON et dans bien d'autres indicateurs. Il est bien vrai, au démarrage, beaucoup n'y croyaient pas, mais à l'arrivée des premiers subsides, où les agents ont vu qu'ils pouvaient avoir du cash directement à partir de l'effort qu'ils ont fourni, je pense que ça a réveillé l'attention de certains qui ont pris la chose au sérieux et aussi amélioré la qualité du travail, des prestations qu'ils font au jour le jour. Lorsque nous avons commencé avec les évaluations des prestations FBR, le score de qualité qui était le plus élevé tournait entre 45 et 50%. Mais au fil des 3 années que nous venons de passer déjà, nous avons déjà atteint, on a franchi les 90% de score de qualité des prestations dans la zone sanitaire. Et aussi, lorsqu'on parle de l'utilisation, du nombre de cas déclarés par formation sanitaire, les agents essaient de mettre en place beaucoup de stratégies pour faire venir les patients dans les centres de santé. D'autres développent des stratégies avancées pour aller chercher les patients, même dans leur maison, pour qu'ils puissent fréquenter les centres de santé. Il y a des accompagnements de la zone sanitaire ou les centres de santé qui ont décidé d'avoir beaucoup de subsides. Nous essayons de les accompagner par la supervision, par l'appui en médicaments aussi. Sur le plan comportemental des agents, j'ai constaté que les agents de santé sont devenus plus ponctuels. Ils arrivent maintenant tôt au service, ils se rendent disponibles et ils procurent actuellement des soins de qualité. Parce que si les soins ne sont pas de qualité, ils ne sont pas achetés par le projet FBR. Donc, je suis content de ce projet et particulièrement content le jour où nous partageons l'échec FBR. On sent vraiment que les agents sont contents, c'est-à-dire qu'ils sont satisfaits du travail qu'ils abattent. Au début, la performance tournait autour de 54%. Actuellement, nous sommes autour de 80%. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'ils ont pris effectivement ce projet à cœur, ils ont changé de comportement. Il ne peut avoir des soins de qualité sans un personnel compétent et qualifié utilisant le matériel nécessaire. C'est pourquoi le FBR, financement basé sur les résultats, exige que la moitié des subsides octroyés y soient affectés. Nous utilisons les 50% de fonctionnement pour équiper les équipements que nous avons pu acquérir sur fonds FBR.
Notre laboratoire avait un climatiseur qui ne fonctionnait pas. Nous l'avons doté d'un climatiseur. Il n'y avait pas de technicien. Nous avons signé un contrat de prestation avec un technicien. À la maternité, nous avons acheté un concentrateur d'oxygène. Nous avons acheté les boîtes d'accouchement, le kit AMIU, les boîtes de pansement, les lampes baladeuses pour permettre aux agents la nuit de bien voir pour prendre les veines. Nous avons acheté les tables d'accouchement. Nous avons pu recouvrir nos matelas. Nous avons acheté beaucoup de choses sur le fonctionnement FBR qui nous ont permis de faire augmenter notre score qualité FBR. Par exemple, avant, on n'avait pas l'installation photovoltaïque parce qu'on n'avait pas d'argent pour pouvoir le faire. Mais avec FBR, on a pu le faire. On a pu faire une installation photovoltaïque, les panneaux solaires. C'est grâce aux primes FBR que nous avons pu installer cela. Et en dehors de ça, avec ces primes, nous avons pu prendre aussi une moto Yamaha qui nous permet de réaliser des séances de sensibilisation de village en village et les stratégies avancées. On a acheté des lits. Avant, il n'y avait pas de lit, ni de matelas. Les femmes se couchent sur des matelas déchirés. Donc, quand FBA est arrivé, on a acheté des matelas. Donc, si vous voyez dans nos hospitalisations maintenant, il n'y a que des matelas neufs, de lits neufs, achetés sur le fonds FBA. On a acheté devant tous. Donc, on ne refait plus les femmes pour certains cas. Nous, on n'a pas de moto depuis 5 ans. Si bien qu'on a coupé les stratégies avancées, la vaccination est tombée. Mais l'année dernière, avec ce que nous avons dans le compte, on a acheté une moto, on a acheté un climatiseur. À part le climatiseur, nous avons le Poupinel. Nous n'avons pas un système de stérilisation en tant que tel. On fait les stérilisations à vapeur, mais avec le Poupinel, acheté sur fonds FBR aussi, c'est déjà un matériel acquis pour le service. La table d'accouchement que nous demandons depuis des années. Quand ce n'est pas arrivé avec le fonds FBR, nous avons acheté encore une table d'accouchement. Par exemple, si je prends la vaccination, avant on n'avait pas de moto pour les recherches actives des enfants perdus de vue. Donc on a pu acquérir une moto à Oudjou, ce qui nous permet d'aller faire les recherches actives dans nos quartiers et de retrouver les enfants perdus de vue. Notre frigo n'était pas en bon état. Prime FBR aussi nous a permis d'avoir un frigo, d'acquérir un frigo digne du nom pour la conservation des vaccins. Avec FBR, nous avons pu acquérir du matériel médico-technique. Et en termes de matériel médico-technique, je peux citer des boîtes d'accouchement, des boîtes de petite chirurgie. Nous avons pu réparer notre Poupinel. L'ordinateur portatif, ventilateur sur pied, les montres à trotteuses, les plateaux, les paires de ciseaux et aussi quelques petites bobelets cuillères pour les enfants aussi. Une étagère pour la pharmacie. Cet appareil que nous avons reçu sur le financement FBR, ça nous permet de faire des examens biochimiques. Donc, en l'occurrence, des examens de dosage de glycémie, les transaminases, urécréa, c'est-à-dire exploration du rein et foie. Cela est accompagné de certains accessoires tels que une unité centrale, un écran et puis une imprimante. Avant que le FBR ne vienne, quand il y a coupure de la SBE, c'est dans l'obscurité que nous restons. Avec FBR, on a pu acheter un groupe qui prend en même temps la relève quand il y a coupure. Nous avons acheté le kit d'AMIU, la boîte de ventouse, table d'accouchement, table de pansement à trous, une moto. Les tensiomètres, par exemple, on en a acquis suffisamment sur fonds FBR. Il y a les petits matériels comme également les otoscopes, dont les praticiens ont besoin pour examiner surtout les enfants. Pour le laboratoire, on a pris un spectrophotomètre qui permet de faire les analyses de biochimie, dont la glycémie, l'acide urique, le cholestérol, tout ça, on peut les faire facilement maintenant avec aisance. Et pour, par exemple, la maternité, on a pris par exemple du matériel pour les extractions instrumentales. Au niveau de la maternité, spécialement dans la salle d'accouchement, nous avons fait le revêtement avec les carreaux parce que FBR l'a exigé. Le régulateur de 500 watts. Nous avons payé une table de pansement. Nous avons payé du haricot que nous appelons communément bassin réniforme. Nous avons payé des pinces porte-aiguilles de doyen, des pinces à champ, 2 appareils à tension avec stéthoscope,
Nous avons payé 2 pèse-personnes adultes, un pèse-personne pour les enfants de moins de 5 ans qui est électronique. Avec le financement basé sur les résultats, il y a eu des subsides. Et dans ces subsides, la moitié, n'est-ce pas, est redistribuée au personnel. L'autre moitié nous a permis d'acquérir du matériel médico-technique et ça nous a permis également de payer certains salaires. Dans la zone sanitaire de Ouidah, la moyenne de subsides que les formations sanitaires ont par trimestre est de 30 millions à peu près, avec des plafonds pouvant atteindre 40 millions. Ces subsides, dont la moitié est utilisée pour l'acquisition de matériel, de moyens roulants, de consommables médicaux, des tables d'accouchement, des boîtes d'accouchement, des boîtes d'épisiotomie, des tensiomètres, des stéthoscopes, des otoscopes, etc. Les patients et les populations apprécient les changements dans les centres de santé de leur localité et expriment leur satisfaction. C'est ma grande sœur qui venait ici et c'est elle qui m'a amenée ici. Moi, j'ai souvent peur de venir dans les centres de santé parce que surtout, il n'y a pas d'accueil. Mais elle m'a dit qu'elle vient ici et qu'à Oussouko, il y a la différence. Et vraiment, quand je suis venue, il y a l'accueil, tout va bien, il n'y a rien de mal. J'apprécie les soins d'ici. Ce n'est pas pour la première fois que je viens ici. À chaque fois que je viens, il suffit juste que je suive les instructions de la sage-femme. Tout se passe bien. Pour moi, quand même, les soins sont de qualité ici. Beaucoup de choses ont changé au niveau de notre centre. Vous savez, moi je suis ici depuis 2003, pratiquement je dirais une dizaine d'années. Et je connais bien comment ce centre-là fonctionnait. Je dirais que depuis un certain nombre de temps, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Aujourd'hui, ce que j'ai constaté est que la propriété y est. Le taux de fréquentation a augmenté. Si le taux de fréquentation a augmenté, ça veut dire que l'accueil a changé. Le centre de santé n'était pas sécurisé. Mais aujourd'hui, maintenant, si nous sommes arrivés dans le centre, il y a un changement net. Non seulement au niveau de la propriété de la maison, aussi au niveau de la qualité des personnels. Et puis aujourd'hui, maintenant, la fréquentation qu'il n'y avait pas en 2011, je pense que ça a doublé, sinon triplé. Les agents de santé témoignent de l'impact positif du FBR, financement basé sur les résultats, dans leur vécu quotidien et s'engagent à garder les bonnes habitudes, même en l'absence des avantages du FBR. Avec le prime FBR, j'ai aidé mes enfants qui veulent poursuivre leurs études à l'extérieur. Je les ai pris des ordinateurs performants. Avec les primes FBR que j'ai reçues pour 2 trimestres, j'ai pu acheter un portatif. Moi, j'ai voulu immortaliser ça. Donc, j'ai pris une moto d'âme. FBR m'a aidé à assurer l'éducation de mes enfants. J'avais reçu 126 000. J'ai envie d'un portable là, que je n'ai pas encore trouvé l'argent pour acheter. C'est à 90 000. Mais quand j'ai pris l'argent, je suis directement partie prendre le portable. Ah, vraiment, on va dire que c'est encore un second salaire. Parce qu'on prend le salaire, d'habitude, on dit mais qu'est-ce qu'on fait avec le salaire? Mais les FBR est arrivé combler ça là pour nous. Pour la première fois, j'ai pris quelque chose de 450 000 francs comme ça là. Et j'ai fait de bonnes choses avec. Bon, d'abord, je suis dans une maison maintenant, personnelle. Donc c'est l'FBR qui m'a aidé à faire ça. Et avec l'FBR aussi, j'ai payé des frais de scolarité pour mes enfants. Moi, je pense que ce que le FBR exige de nous n'est qu'un rappel, parce que rien n'a été inventé. Mais ici, maintenant, il s'agit de noter les gens, de leur donner des points en fonction de leur fidélité à ce qu'ils ont appris. Qu'on demande à un agent de santé d'être en tenue correcte, quoi de plus normal? Qu'on demande à un agent de santé de bien accueillir les malades, de ne pas crier sur les malades, quoi de plus normal? Quand vous le faites bien, on vous donne de l'argent. Je pense que ce n'est que nous amener, n'est-ce pas, à faire ce qu'on nous a appris. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a permis aux gens de se comporter selon ce qu'il a été enseigné dans leurs écoles. Sans FBR, je pense continuer avec ce système. Parce que j'ai déjà pris le goût du travail bien fait. Même sans les primes FBR, je pense continuer avec ce système jusqu'à la fin de ma carrière. En juillet 2016, une mission de la Banque mondiale, conduite par la représentante résidente, est descendue sur le terrain. Objectif,
constater les résultats obtenus dans la mise en œuvre du financement basé sur les résultats. Je suis fortement impressionnée par les réalisations et les acquis depuis l'année 2012, la date à laquelle le projet a démarré. Nous avons rendu visite à Banikwara et dans la ville de Boikon et on visite les zones sanitaires y afférentes. Et franchement, au niveau de la population, le groupe de la banque a déjà senti les acquis, les améliorations dans la prestation de services, la qualité de soins, la prestation au niveau des accouchements et l'assistance post-natale, de la motivation des prestataires de services, des médecins, des infirmiers, des aides. Ils sont tous motivés par ce que leur financement basé sur les résultats a pu leur apporter. Et aussi au niveau des COGES et des relais communautaires, je constate qu'il y a aussi là aussi une grande motivation pour les bénéfices et les réalisations de ce projet. Le FBR au Bénin n'est pas un échec, c'est un succès jusqu'à ce point. C'est un succès en ce sens que nous avons fait 3 jours sur le terrain, nous avons vu des hommes et des femmes engagés en train de travailler, nous avons vu des hommes et des femmes en train de produire des résultats et c'est ce que nous voulons. Mais nous voulons au-delà de cela que cela dure le plus longtemps possible. Les objectifs visés par le FBR, financement basé sur les résultats, dans sa phase pilote, sont désormais atteints. Au-delà du renouvellement de ce programme, qui connaîtra certainement la mise à l'échelle effective du FBR dans les 34 zones sanitaires du Bénin, les perspectives sont rassurantes quant à sa pérennité. Nous sommes en train de développer ce qu'on appelle une interopérabilité, c'est que FBR est Système national d'information sanitaire. Vous allez voir tous les centres de santé du Bénin, géolocalisés sur un portail. Donc même de Genève, on peut savoir qu'est-ce qui se passe dans un petit centre de santé à Goumori ou à Kuntori ou dans n'importe quel de nos centres de santé au niveau du pays. Donc le Bénin fait son chemin et actuellement, sur le plan mondial, beaucoup de pays cherchent à être comme le Bénin. Parce que nous avons avancé et si tout va bien, l'initiative du financement basé sur les résultats sera un des éléments qui permettra au Bénin non seulement l'atteinte des objectifs du développement durable, mais également le renforcement global du système de santé au Bénin et pourquoi pas en Afrique. Le FBR, non seulement c'est nécessaire, mais c'est indispensable. C'est une nouvelle approche qui rompt avec l'ancienne méthode traditionnelle de financement de la santé, qui consistait à envoyer des inputs sans penser aux résultats, sans penser aux performances. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on doit travailler avant d'avoir du financement. Et si tu veux que ton centre évolue, que ton centre ait du mathématico-technique, tu dois beaucoup travailler. Et c'est dans ce sens que nous pouvons affirmer que le FBR est indispensable aujourd'hui. Parce que ça nous a permis de booster les quantités, ça nous a permis de booster les qualités, ça nous a permis d'assainir le secteur en matière de mauvaises pratiques, ça nous a permis de ressortir de nouvelles bonnes pratiques que nous devons cultiver et faire répliquer dans tout le pays pour que le secteur soit cerné pour le bon gambon de la population. Le groupe de la banque continuera à apporter ses appuis au secteur de santé et au financement sur les résultats pour encore un petit temps. Mais maintenant, nous sommes dans la phase de voir avec les autorités et avec les administrations départementales la pérennisation de cette approche pour faire en sorte qu'il y ait une institutionnalisation de l'approche et que les soins prêtés aux populations s'améliorent et continuent à se pérenniser. Maintenant, sur le plan stratégique, qu'est-ce que nous allons faire de FBR après le retrait des partenaires? Donc la pérennisation, comment harmoniser le processus pour qu'au niveau de tous les partenaires techniques qui nous appuient, qu'on ait un modèle typiquement béninois que nous allons pérenniser. Et pour cette pérennisation, nous avons d'abord beaucoup de ressources dans le secteur que nous allons mettre ensemble et la volonté politique suivra pour que cette initiative que nous avons et qu'on est en train de nous appuyer puisse ne pas être relâchée.